Bonjour, me revoici avec une autre astuce sur l'utilisation des classeurs d'embossage avec nos machines de découpe. J'aurais dû carrément le mettre sur la vidéo précédente, mais bon, c'est pas grave. J'en refais une très rapide qui viendra compléter donc la première. Donc je prends plusieurs classeurs d'embossage, donc je vous montre un petit peu pour avoir différents résultats si vous voulez. Alors je vais commencer avec mon classeur arabesque. Et donc vous verrez, il ne faut pas énormément de matériel en plus pour cette petite astuce. Donc là par exemple, donc là je prends de l'encre parce que c'est ça qu'il va nous falloir surtout. Je prends de l'encre Distress, la Vintage Photo en l'occurrence. Et donc je la passe sur mon classeur d'embossage du côté en fait une fois qu'il est ouvert, vous mettez l'encre du côté où vous voyez la marque. Voilà, donc là par exemple c'est un classeur Cuttlebug, donc j'ai mis l'encre du côté de la marque. Je referme mon classeur d'embossage et je le passe à l'intérieur de ma Big Shot. Et voici le résultat que ça donne. Donc vous voyez que mon papier est resté blanc aux endroits où il devait être embossé et où il est débossé, donc où où le papier est incurvé, il n'y a pas d'embossage, et bien c'est là que la couleur est venue se fixer. Voici donc le résultat en bleu. Moi, je préfère d'ailleurs, finalement, j'aime pas trop le résultat avec la Vintage Photo. Donc pour nettoyer, bah, tout simplement un petit coup de lingette hein, et puis un petit coup d'essuie-tout et c'est reparti. Donc je prends un autre classeur d'embossage et cette fois-ci donc je vais prendre toujours de l'encre Distress, de la Shabby Shadows et donc je vais la passer dans mon petit classeur mon classeur à petits pois. Et donc voici le résultat que ça donne. Donc pareil, c'est joli hein, comme arrière-plan si vous voulez faire quelque chose, une carte sur le printemps ou ouais, je trouve que ouais, le rendu est vraiment sympa. Allez, un dernier essai donc pour vous montrer encore un autre résultat. Donc tout simplement en mettant l'encre en face de l'endroit où on la mettait jusque présent. Donc en face du côté où il y a la marque. Donc du côté où il n'y a rien d'écrit sur le classeur d'embossage. On met l'encre. On le passe dans sa Big Shot comme d'habitude et cette fois-ci donc on va avoir le résultat inverse de celui qu'on vient d'avoir, à savoir que l'encre sera venue se fixer où le papier est embossé. Donc ça donne encore un autre résultat, quelque chose de sympa. Et une autre variante également, j'en profite, quand vous passez votre encre sur un côté ou l'autre, si vous voulez avoir encore un autre résultat, en fait il faut pchiter un petit peu d'eau et là, vous verrez les couleurs, voilà, puisque la distress réagit avec l'eau, tout le monde le sait. Et bien là, vous aurez encore quelque chose de différent et c'est vraiment super joli. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!